Alors, on va parler un peu de la situation de la Terre dans le système solaire et dans l'univers aussi. Dans les dernières vidéos, on a regardé ensemble là, comment calculer les distances dans l'univers. On a vu que c'était très grand. Maintenant, on va essayer de mettre tout ça en perspective et d'essayer de voir la Terre, qu'est-ce que ça représente, où est sa position dans tout l'univers que l'on connaît aujourd'hui. Donc, vous avez un dessin dans vos notes. Qui montre un petit peu l'échelle de grandeur, en fait. Donc, ça va de bas vers le haut. Donc, si on commence en bas ici, on voit la Terre, l'espèce de petite boule jaune, beige, c'est la Lune, et on a le Soleil qui est juste à droite. Donc, la Terre, la Lune, le Soleil, tout ça, ça fait partie du système solaire. Nous, la Terre, on tourne autour de notre étoile qui est le Soleil. Donc, la Terre fait partie du système solaire dans lequel le Soleil est notre étoile. Donc, ça, c'est le premier stade, si vous voulez. Ensuite, il y a plusieurs autres systèmes solaires qui sont près de nous, plusieurs autres étoiles. Tout ça relié ensemble, ça forme ce qu'on appelle une galaxie, que l'on appelle la Voie lactée. Donc, nous, on fait partie de cette galaxie-là qui est la Voie lactée. On est dans un bras, en fait, là, de la Voie lactée. C'est fait un petit peu en tourbillon. On est dans un des bras. On y reviendra un petit peu plus tard. Notre galaxie fait partie ce qu'on appelle un amas de galaxies. Donc, des galaxies qui sont voisines, qui sont situées l'une près de l'autre. Et cet amas-là de galaxies, on appelle ça le groupe local. Donc, nous, on fait partie de l'amas de galaxies appelé groupe local. Quand on met ensemble plusieurs amas de galaxies, on obtient ce qu'on appelle un super amas de galaxies. Et celui dans lequel nous trouvons, on appelle ça le super amas local. Et finalement, lorsque l'on met ensemble plusieurs super amas de galaxies, on obtient ce qu'on appelle l'univers visible. L'univers visible, c'est pas la même chose que l'univers. L'univers visible, c'est l'univers que nous, sur Terre, avec nos instruments, notre technologie, on est capable d'observer d'une façon ou d'une autre. Mais l'univers visible, ce n'est qu'une petite partie de l'univers en entier parce qu'évidemment, on n'a pas la technologie qui nous permet d'aller vraiment jusqu'au fond de l'univers. Donc voilà. Donc si on résume, on a la Terre qui fait partie du système solaire. Le système solaire est dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Notre Voie lactée est dans un amas de galaxies que l'on appelle le groupe local. Notre amas de galaxies, le groupe local, fait partie d'un super amas de galaxies que l'on appelle le super amas local. Et tout ça, ça fait partie de l'univers visible. Donc, si on va un petit peu plus en détail, commençons avec le système solaire. Donc, vous avez les planètes. Il y a 8 planètes dans le système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, ça c'est nous. On est la 3e planète la plus proche du Soleil. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il fut un temps où Pluton était considéré comme la 9e planète du système solaire. Maintenant, on la considère en fait comme une planète naine. Donc, il y a quelques planètes naines dans notre système. Elles se retrouvent ici et Pluton en fait partie. Donc, Pluton, ce n'est plus considéré comme une planète comme la Terre. C'est une planète naine. Toutes ces planètes-là tournent autour du Soleil, comme on voit ici. Donc, on a le Soleil en son centre et on a chacune des planètes qui sont sur ce qu'on appelle un orbite. Un orbite, c'est comme une trajectoire, si vous voulez, et on peut suivre leur trajectoire autour du Soleil. Donc, on voit ici là, la première planète qui tourne et tourne. Et vous remarquez ici, il y a une espèce de paquet de petits points bleus, gris, je ne sais pas trop la couleur, qui tournent aussi autour du Soleil. Mais ça, ce ne sont pas un paquet de planètes. On appelle ça une ceinture d'astéroïdes. On va en reparler un peu plus tard. La ceinture d'astéroïdes, c'est un paquet d'objets célestes qui tournent autour du Soleil et cette ceinture-là, elle est située entre la planète Mars, que l'on voit ici, et la planète Jupiter, qui est ici. On remarque aussi qu'autour de certaines planètes, il y a d'autres objets célestes qui tournent autour d'elle. Donc ici, on a Saturne, il y a quelque chose qui tourne autour. Autour de la Terre, on voit aussi quelque chose qui tourne autour d'elle très rapidement. On appelle ça des satellites. Donc, dans le fond, autour de la Terre, ce qu'on voit, c'est la Lune. Elle tourne vraiment très vite. Donc,
Plusieurs planètes de notre système solaire possèdent des satellites, des objets qui tournent autour d'eux. Donc ça, c'est pour le système solaire. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le site de la NASA sur le système solaire. C'est vraiment très intéressant. Il passe en revue chacune des planètes, chacun des satellites. On parle aussi du Soleil. Si je veux en savoir plus sur Jupiter, par exemple, je peux cliquer sur Explore Jupiter. Et là, je vais avoir plein d'informations sur la planète. Donc, la distance du Soleil, combien de temps est-ce que la planète prend pour faire un tour autour du Soleil, c'est quel type de planète. On peut observer son anatomie, plutôt que comment elle est faite, sa typologie. Et il y a plein d'informations sur des nouvelles récentes, des choses que l'on a découvertes il n'y a pas très longtemps sur la planète. Donc, c'est très, très, très intéressant. D'ailleurs, je voulais vous montrer très rapidement notre système solaire. On voit où il est situé. En fait, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, on voit ici, d'une façon plus précise, les orbites des planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, je vais m'approcher un peu. On voit que les orbites, les trajectoires, sont pas toutes exactement les mêmes. Ça ne forme pas toutes nécessairement des cercles parfaits. On va appeler ça des ellipses. Donc, on a la Terre ici en bleu, on a Vénus en orange, Mercure en vert et on a Mars en rouge. Je pourrais me rapprocher un petit peu pour mieux voir. On voit ici là, que pour Mercure, le Soleil n'est pas situé exactement au centre de la trajectoire. Donc, il y a un moment dans l'année où Mercure est plus proche du Soleil. Et je vais reculer un peu. Donc, on peut voir Jupiter, on voit Saturne, on voit Uranus, on voit Neptune. On a la comète de Halley, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On l'observe dans le ciel à un certain moment. Elle passe proche de la Terre, donc on peut la voir. Et là, si je recule. Donc, on voit un petit peu mieux les orbites. Donc, ça, c'est très intéressant. Si jamais ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil plus en détail, j'ai mis le lien sur Haiku. Oups, excusez-moi. On retourne dans notre système solaire. Donc, commençons par le début. On a dit que la Terre faisait partie de ce qu'on appelle le système solaire. La Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil, c'est notre étoile. Donc, vous avez l'image ici du Soleil. On voit que ça ressemble à une espèce de grosse boule géante de feu. C'est notre étoile. Une étoile, qu'est-ce que c'est? C'est un astre de forme arrondie. Donc, c'est en forme de boule, en forme de sphère. Et c'est constitué de gaz à haute température et émettant de la lumière. Donc, les étoiles, on les voit briller parce qu'elles émettent beaucoup de lumière. Et nous, sans le Soleil, eh bien, il n'y aurait pas de vie sur Terre puisque les températures seraient beaucoup trop basses. Donc, ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Je vous en ai parlé très brièvement tantôt. Un satellite, c'est un objet qui va tourner autour d'une planète ou d'un autre objet céleste. Nous, on a un satellite naturel qui tourne autour de la Terre, c'est la Lune. Mais l'humain a fabriqué plein de satellites qu'on appelle des satellites artificiels et eux, on les envoie dans l'espace pour un paquet de raisons, pour les télécommunications par exemple. Et ça ressemble à ça ici, là. Donc, ça ici, c'est un satellite. Donc, autour de la Terre, il y a un satellite naturel, qui est la Lune, qui tourne autour de nous. Et il y a un paquet de satellites artificiels qui ressemblent à ça ici. Et ces satellites-là, c'est nous, les humains, qui les avons fabriqués. Et c'est nous qui les avons envoyés dans l'espace. Donc, voilà pour les satellites. Je vous en ai parlé aussi tantôt. Entre la planète Mars et la planète Jupiter, on observe une espèce de... On l'avait vu tantôt, si je recule très rapidement. C'est ça ici. C'est cette espèce-là de ceinture-là d'objets qui tournent autour du Soleil. Ça, on appelle ça la ceinture d'astéroïdes. Vous la remarquez ici sur le schéma. On voit que c'est bien entre Jupiter et entre Mars qui se trouve sur l'orbite qui est en rouge. Donc, la ceinture d'astéroïdes, c'est tout simplement un paquet de gros morceaux de roche, si vous voulez, qui tourne autour du Soleil. Donc, le Soleil est tellement gros qu'il y a une très grande force de gravité, donc ça attire à lui les roches qui se promènent dans l'espace, les bouts de roches qui se promènent dans l'espace, et ça forme la ceinture d'astéroïdes que l'on retrouve
ici, entre Mars et Jupiter. On recule encore un petit peu dans notre système solaire. On retrouve ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, elle se trouve au-delà de Neptune. Au-delà de Neptune, donc c'est Neptune étant la dernière planète du système solaire. Et elle encercle les planètes. Ça ressemble à ça ici. Vous voyez l'espèce de gros disque là? On peut faire l'analogie avec la ceinture d'astéroïdes que l'on retrouve entre Mars et Jupiter, sauf qu'elle est un petit peu plus loin et elle est beaucoup plus grosse. On la voit ici, c'est en vert sur le schéma que l'on a ici. La ceinture de Kuiper, donc, c'est une zone aplatie. Donc, c'est un disque qui va s'étendre de 4,5 à 7,5 milliards de kilomètres du Soleil. Ça, si on mettait ça en unités astronomiques, ça serait à une distance de 30 à 50 unités astronomiques du Soleil. Donc, c'est très, 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 très loin. La ceinture de Kuiper, elle va être composée de milliards de corps glacés qui ressemblent à des comètes. Et la plupart des objets qui forment la ceinture de Kuiper mettent jusqu'à 250 ans pour faire le tour du Soleil. Donc, nous, la Terre, là, on fait le tour du Soleil en 365 jours. Donc, c'est une année pour nous. Bien, multipliez ça par 250 et ça va vous donner le temps que ça prend pour ces objets-là dans la ceinture de Kuiper pour faire un tour complet autour du Soleil. Donc, c'est énorme. On recule encore un petit peu, on retrouve ce qu'on appelle le nuage de Oort, O-O-R-T. Le nuage de Oort, il enveloppe tout notre système solaire. C'est comme une espèce de bulle, si vous voulez, à l'intérieur de laquelle se trouve le système solaire. Et donc, nous aussi, on se trouve là, la Terre. Donc, vous avez les images ici, c'est vraiment en forme de sphère. Donc, on a une image ici. On a une autre image ici. Donc, ça, c'est le nuage de Oort. Et vous voyez l'espèce de disque aplati ici qui est un petit peu plus foncé, si vous voulez. Ça, c'est la ceinture de Kuiper. Donc, on voit que le nuage de Oort, il est un petit peu plus loin du Soleil que la ceinture de Kuiper et la forme est différente aussi. C'est carrément une sphère, là, comme un gros dôme, alors que la ceinture de Kuiper, c'est un disque. Le nuage de Oort prend donc la forme d'une immense boule et lui, il est situé jusqu'à 15 milliards de kilomètres du Soleil. Donc, on est vraiment beaucoup plus loin que la ceinture de Kuiper. Si on mettait ça en unité astronomique, eh bien, le nuage de Oort se situerait entre 10 000 et 100 000 unités astronomiques du Soleil. Donc, on est rendu vraiment, vraiment, vraiment loin de chez nous quand on a atteint le nuage de Oort. Vous le voyez encore ici, ceinture de Kuiper en disque que l'on retrouve ici et nuage de Oort sous forme de sphère. Le nuage de Oort, c'est un peu, il est formé à peu près du même genre d'objets célestes que la ceinture de Kuiper, sauf que il y en a beaucoup plus, évidemment. Donc, on retrouve 1000 milliards de comètes dans le nuage de Oort. 1000 milliards. Donc, c'est 1000 fois 10 exposant 9. Là. On est dans des grosses distances à cet endroit-là. Donc, on va aller un petit peu plus en détail dans les thèmes que l'on a vus ensemble au niveau des galaxies. Donc là, quand on quitte le nuage de Oort, on est sorti du système solaire. Et donc là, l'autre structure que l'on retrouve à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une galaxie. Donc, vous avez une image de galaxie ici. Donc, une galaxie, c'est composé de plein d'étoiles et plein de systèmes solaires. Notre galaxie, à nous, elle s'appelle la Voie lactée. Je vais vous montrer une image tout de suite après. Donc, vous remarquez ici, la galaxie, elle est en mouvement. Elle tourne aussi. Pourquoi elle tourne? Mais ça, c'est à cause de la force de gravité. C'est pour la même raison que le Soleil tourne autour du Soleil. Que la Terre, tourne autour du Soleil. Le Soleil attire la Terre, ce qui fait que la Terre va tourner autour d'elle. Ici, c'est la même chose. On a une espèce de centre qui est au niveau de la galaxie, là, qui est très, très, très dense. Et donc, tout ce qui est autour va tourner autour de ce centre-là de la galaxie. Donc, si on avait à écrire une définition pour la galaxie, on dirait que c'est un ensemble d'étoiles et de matière interstellaire retenues par des forces gravitationnelles.
Interstellaire, stellaire, ça veut dire étoile. Donc, interstellaire, c'est entre les étoiles. Donc, la matière interstellaire, c'est ce qu'on retrouve donc entre les étoiles. Et c'est majoritairement composé de poussière et de gaz. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de très dense et de très solide. Souvent, on le voit même pas parce que c'est composé de gaz et de poussière. Donc, notre galaxie, je vous en ai parlé tantôt, c'est la Voie lactée. Elle ressemble à ça ici. Ça, c'est une vraie photo de notre galaxie, la Voie lactée. Si vous vous éloignez un peu de Montréal et des grandes villes, là où il y a moins de pollution lumineuse, on est capable de la voir, la galaxie, dans le ciel durant la nuit. Peut-être pas aussi bien que ça c'est quand même une super belle photo qui a été prise, là, mais quand vous regardez le ciel, vous remarquez, il y a toujours une espèce de partie qui est plus pâle, qui est un petit peu blanche dans le ciel et qui forme une espèce de ligne droite. Ça, c'est la Voie lactée. Ce que l'on voit à ce moment-là, c'est la Voie lactée. À partir de Montréal, on ne la voit pas, là, parce que la pollution lumineuse est beaucoup trop grande. Il faut vraiment sortir des grandes villes, aller plus en campagne. Notre galaxie, elle a un diamètre de 130 000 années-lumière. Et il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie. Pourtant, c'est pas la plus grande, notre galaxie. Pour nous, elle a l'air grande. Ce sont des gros chiffres, là, ce que je vous ai présenté ici, mais c'est pas la plus grande, notre galaxie. Il y en a des plus grandes qui sont situées près de nous, comme la galaxie Andromède. Lorsque l'on a plusieurs galaxies ensemble, donc la Voie lactée et ses voisines, ils vont former ensemble ce qu'on appelle un amas de galaxies. Donc, vous avez une image ici où les points qui sont très, très lumineux, ce sont des galaxies et elles sont toutes voisines dans l'image ici. Donc, on appellerait ça un amas de galaxies. Donc, c'est un ensemble de galaxies qui sont situées dans un même secteur de l'univers et qui sont reliées entre elles par des forces gravitationnelles. Donc, elles sont quand même connectées, elles ne se touchent pas, mais elles vont être influencées les unes les autres par leur force de gravité. Notre amas de galaxies, on l'appelle le groupe local. Donc, la Voie lactée appartient à ce qu'on appelle le groupe local. Donc, vous avez ici une image du groupe local. La Voie lactée, elle est ici, là, on le voit, c'est écrit en jaune. Et toutes les autres galaxies autour, on voit qu'elles sont proches les unes des autres. Ça, elles appartiennent à notre groupe. Donc, on a Léo A, on a la galaxie du Grand Chien, on a la galaxie du Phénix, on a Andromède ici, 1, 2 et 3. On a la galaxie du Triangle aussi, qui est quand même bien connue. Donc ça, c'est un paquet de galaxies qui se trouvent autour de la nôtre. Et ensemble, nous formons un amas de galaxies que l'on appelle le groupe local. Les dimensions du groupe local, il s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. Donc, c'est quand même énorme. Et encore une fois, notre amas de galaxies n'est pas un des plus gros, là. Il contient seulement une dizaine de galaxies, alors qu'il y en a parfois qui peuvent contenir des centaines, des milliers de galaxies, même des dizaines de milliers, là. Nous, on a seulement une dizaine de galaxies, donc on est considéré comme un petit amas de galaxies, si on peut dire ça. Ensuite, on peut placer ensemble ce qu'on appelle des amas de galaxies pour former un super amas de galaxies. Donc, un super amas de galaxies, c'est tout simplement un paquet d'amas de galaxies qu'on a mis ensemble. Donc, regroupement d'amas de galaxies qui s'attirent par une force gravitationnelle. C'est encore une fois, ils sont liés par... ils interagissent les unes avec les autres, si vous voulez, via leur force gravitationnelle. Nous, notre super amas de galaxies s'appelle le super amas local. Il s'étend sur 100 millions d'années-lumière et il comprend une centaine d'amas de galaxies. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement le plus gros. Donc, vous avez l'image ici qui vous montre notre super amas de galaxies. Donc, on a le groupe local, à l'intérieur duquel se trouve la Voie lactée. Et on a des amas voisins, donc l'amas de la Vierge qu'on voit ici. Il y a l'amas du Fourneau ici et l'amas d'Eridanus ici. Et lorsque l'on met ces amas ensemble, on obtient ce qu'on appelle un super amas que l'on appelle le super amas local. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de nous, notre position dans l'espace. Ensuite, tous ces super amas-là sont un peu partout dans l'espace. Ils forment ce qu'on appelle l'univers visible. Ça, j'en ai parlé tantôt au début. L'univers visible, c'est la partie de l'univers que nos instruments d'astronomie sont capables de détecter.
Donc, on a une certaine technologie, nous, sur Terre, avec la NASA, avec l'Agence spatiale canadienne, qui nous permet de détecter des planètes, de détecter des galaxies, de détecter des étoiles. Et tout ce qu'on est capable de détecter, on appelle ça l'univers visible. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'univers réel, on s'entend, hein? On est encore au tout début, si on regarde ça, là, de l'exploration spatiale, si vous voulez. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas découvert et notre technologie, elle évolue constamment. Donc, probablement qu'il y a beaucoup d'autres éléments que l'on va découvrir dans les prochaines années. Et donc, l'univers visible, tranquillement, la portion visible de l'univers, ce qu'on est capable de détecter, ça va augmenter. Là, présentement, l'univers visible, donc l'univers qu'on est capable de détecter avec nos instruments de mesure, s'étend sur plus de 15 milliards d'années-lumière. Mais comme je vous l'ai mentionné, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'est vraiment l'univers. Donc, ça met fin à ce qu'on avait à voir sur la position de la Terre dans l'univers. Si jamais, en fait, je vous conseille fortement d'aller sur Haiku. J'ai mis plusieurs vidéos qui sont quand même très intéressantes. Donc, l'immensité de l'univers, ça résume un petit peu ce dont je viens de vous parler dans la vidéo. Échelle de l'univers, on vous reparle encore des galaxies, des amas de galaxies. La Voie lactée, donc un petit vidéo qui vous explique un peu la Voie lactée, de quoi elle est composée, comment elle fonctionne, etc., etc. Et bien sûr, vous avez toujours le site de la NASA que j'ai mis aussi sur la page Haiku, juste ici. Je vous conseille d'aller faire un tour, surtout si ça vous intéresse ce qui se passe dans l'espace. Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir des détails à ce sujet-là. Donc, voilà!